Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bienvenue à ce moment merveilleux dans la présence de Dieu, dans le cadre de ce programme Samedi de guérison. Vous êtes attendus à ce moment de prière. C'est vrai que nous commençons avec quelques minutes de retard, mais je sais que la prière de quelqu'un sera exaucée aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que le miracle de quelqu'un va s'accomplir au nom de Jésus. Je sais que la guérison de quelqu'un sera instantanée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un moment extraordinaire dans la présence de Dieu. Je vous invite à partager ce moment avec d'autres personnes. Partagez ce moment avec d'autres personnes. Nous allons commencer tout à l'heure. C'est un moment spécial dans la présence de Dieu. Dès que tu te connectes, tu partages avec une autre personne, tu envoies l'information à une autre personne. Connectez-vous, connectez-vous. Nous allons commencer ce moment spécial à tout à l'heure. C'est un moment de guérison, c'est un moment de délivrance, c'est un moment de libération. Je bénis déjà le Seigneur pour le frère Emmanuel qui est connecté. Oh, Marie-Françoise, ma belle-sœur est connectée. Waouh, Rachel, que le Seigneur vous bénisse. Anastasie, que le Seigneur vous bénisse. Connecte-toi et tu nous dis le pays que tu te trouves, tu nous dis la ville que tu te trouves. Oh, ma fille Eva, que le Seigneur te bénisse. Waouh, Diamant Brut, que le Seigneur te bénisse. Oh, bonsoir, bonsoir. Mon fils, ça va? Tu es béni au nom de Jésus. Donc, connectez-vous. Nous allons passer un moment merveilleux dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, Clément. Partagez avec d'autres personnes. Ça sera un moment spécial de prière. Partagez. Envoyez les invitations à vos amis, à vos frères. Envoyez les invitations. Le Seigneur veut bénir quelqu'un fortement aujourd'hui dans sa présence. Partagez ce moment. C'est le samedi de guérison. Le samedi de guérison. C'est le samedi de guérison. Partagez ce moment. C'est le samedi de guérison. Yes, partagez. Invitez vos amis à regarder. Voilà. Priscilla, France, depuis Cergy. Oh, Cergy, Saint-Christophe. Dans le 95e. Exactement. Waouh. Que le Seigneur te bénisse. Je me rappelle, j'ai failli dormir dans un hôtel à Cergy quand même. J'ai désisté à la dernière minute. Je suis rentré dormir à la porte de la Villette. Waouh. Waouh. Depuis la France, la ville de Charleville. Ok. Dis-nous là où tu te trouves. Oh, moi, je suis là. Oh, shalom Anastasie, shalom. Oh, waouh. Ma belle-sœur, je suis content de te voir là. Je vois tout le travail merveilleux que tu fais avec la Japé. C'est extraordinaire ça. C'est bien ce que tu fais. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu sais Dieu comme ça avec ton mari. Ton mari a su t'introduire dans le chemin. Véritablement, et elle a su t'introduire. Tu étais vraiment la seule femme qu'il devait épouser. Waouh, que le Seigneur te bénisse. Partagez. Invitez vos amis à être connectés à ce moment. Invite vos amis à être connectés. Tu peux nous dire l'endroit où tu te trouves pour qu'on soit aussi en train de prier pour toi pendant que nous allons invoquer le nom du Seigneur là tout à l'heure. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons vivre un moment merveilleux dans la présence de Dieu. Un moment merveilleux dans la présence de Dieu. Oh, homme de Dieu, évangéliste Emmanuel, homme de Dieu, un homme de Dieu que j'aime de tout mon cœur. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Parfait, que le Seigneur vous bénisse. Partagez, envoyez l'invitation à d'autres personnes. Partagez ce moment. C'est le samedi de guérison, véritablement. C'est un moment spécial dans la présence de Dieu. Je vais parler de quelque chose d'assez solide ce soir. Nous allons faire des prières stratégiques ce soir. Nous allons faire des prières stratégiques ce soir. Nous allons faire les prières stratégiques. Les étapes de ta vie seront réorganisées ce soir. Ok. C'est la clé de cette soirée. La clé de cette soirée, c'est pour réorganiser les étapes de ta vie.
Les étapes de ta vie. Les étapes de ta vie. Les étapes de ta vie seront réorganisées ce soir. Les étapes de ta vie seront réorganisées ce soir. Dieu va réorganiser les étapes de ta vie ce soir. Dieu va réorganiser les étapes de ta vie ce soir. Amen. Je dis Amen. Marie-Françoise, je dis Amen à la prière. Amen. Les étapes de ta vie seront réorganisées ce soir. Nous allons faire des prières véritablement stratégiques. Et Dieu va réorganiser les étapes de ta vie. Ouais. Je reçois le coucou de ma fille Raymond depuis Paris. Ok. Ok. Dans 2 minutes, et ça sera lancé. Donc, partagez encore. Je vous donne l'occasion. Dans 2 minutes. Oui, dans 2 minutes. Et ça sera lancé avec le prophète Baya Akam. Par la grâce de Dieu, beaucoup de personnes m'appellent selon le ministère qui m'a été conféré, le ministère de l'exaucement des prières. Et beaucoup de personnes m'appellent le prophète de l'exaucement. Ok, le prophète de l'exaucement. Je vais parler dans ta vie ce soir, je vais prier dans ta vie ce soir. Et la gloire de Dieu va se manifester au nom de Jésus. Voilà, voilà le contact du prophète qui est là. Le contact du prophète est là pour 2 raisons principales. Première raison, si tu as un sujet de prière, tu peux envoyer directement au prophète par son WhatsApp, via son WhatsApp. Voilà mon numéro de téléphone et qui est en train de passer dans les commentaires. Si tu as un témoignage, Dieu a fait quelque chose dans ta vie, tu peux aussi envoyer ton témoignage via WhatsApp. Mais je veux aussi que certaines personnes, si tu veux témoigner quelque chose maintenant en direct, pendant que nous sommes en direct, tu veux témoigner quelque chose, ce que le Seigneur a accompli dans ta vie, tu peux témoigner directement. Il y a certaines personnes qui témoignent par inbox. Mais je veux aussi que si tu peux témoigner ici maintenant, que voici, j'ai prié samedi passé, ou bien j'ai prié samedi surpassé, dans le cadre du programme Samedi de guérison. Et voici ce que Dieu a accompli pour moi. Voici ce que le Seigneur a accompli pour moi. Si tu peux vraiment témoigner, si tu peux nous donner ton témoignage, partage-nous ton témoignage. Le Seigneur t'a béni dans le cadre du programme Samedi de guérison. Il y a une bonne nouvelle que tu as reçue, un coup de fil que tu as reçu, il y a une guérison que tu as reçue. Bonsoir Karine, bonsoir Karine, bonsoir Karine. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus et bienvenue dans ce cadre de ce programme Samedi de guérison. Donc, si tu as un témoignage, tu peux donner ton témoignage véritablement là maintenant par témoignage. Dis-nous si tu as un témoignage. Tu dis oui, prophète, j'ai un témoignage rapidement et tu veux partager avec nous. Dis-nous d'abord si tu as un témoignage, quelque chose que le Seigneur a accompli dans ta vie cette semaine, la semaine passée, la semaine surpassée, dans le cadre de ce programme, c'est-à-dire après qu'on ait prié, tu as retrouvé une santé, tu as retrouvé une bonne nouvelle au travail, dans la famille. Il y a des choses qui n'allaient plus bien, qui ont commencé à bien aller. Tu avais des difficultés pour dormir, maintenant tu dors déjà bien. Tu avais les attaques de nuit, les couches de nuit, les repas de nuit, des choses pareilles. Maintenant tu dors déjà bien. Partage avec nous ces témoignages et nous allons commencer parce qu'il nous reste 30 secondes, je crois bien. Et nous allons commencer par la grâce de Dieu avec le programme de ce soir. Le but de ce soir, l'objectif de ce soir, c'est réorganiser les étapes de ta vie. Nous allons faire des prières stratégiques là-dessus pour que Dieu réorganise les étapes de ta vie. Ouais, parce que ta vie doit être réorganisée. Il y a des choses que Dieu doit refaire dans ta vie. Il y a des choses que Dieu doit arranger dans ta vie. Il y a des choses que Dieu doit organiser dans ta vie. Il y a des choses que Dieu doit organiser dans ta vie. Et après, nous allons prier et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mikati la kushkata le basondoshka tadia. Ok. Et c'est parti. Ok. Donc là, nous allons commencer le programme Père exauce les prières ce soir. Tu m'as enseigné un jour et tu m'avais parlé en 2013 que si un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Seigneur, l'heure est arrivée, exauce nos prières au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ok. Réorganiser les étapes de ta vie,
Ça sera notre objectif ce soir. Ça sera notre programme ce soir. C'est réorganiser les étapes de ta vie. Réorganiser les étapes de ta vie. Dieu va réorganiser les étapes de ta vie. Lisons d'abord la parole de Dieu avant d'aller faire des prières stratégiques. Je vais lire un morceau de parole dans le livre de Psaume 103, les versets 1 au verset 14. Je lis très rapidement et la gloire de Dieu va se manifester. Psaume 103, du verset 1 au verset 14, la Bible dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait gloire à tous les opprimés, il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits au fils d'Israël. L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Waouh! Quel témoignage extraordinaire de l'homme qu'on appelle David en ce qui concerne l'Éternel. Il fait un témoignage extraordinaire. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Le verset 14 m'intéresse beaucoup. Il dit, l'Éternel, David rend témoignage et il dit, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'Éternel se souvient que nous sommes poussière. L'Éternel connaît tes faiblesses, l'Éternel connaît tes fautes, l'Éternel connaît tes transgressions, mais ma Bible déclare au verset 11, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance, autant sa miséricorde, autant son pardon, autant son amour est efficace pour ceux qui le craignent. Et autant sa miséricorde est efficace au-dessus de ta vie. Dieu va réorganiser le bonheur de ta vie. À la fin de cette prière, tu auras un témoignage dans ta bouche que voici ce que Dieu a fait pour moi. Écoute le témoignage de David. Il dit, mon âme bénit l'Éternel, car c'est lui qui pardonne toutes tes fautes. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes. Si David vient faire ce témoignage, c'est parce que David a vu la grâce du pardon qu'il a reçu de l'Éternel. Si David vient faire ce témoignage, c'est parce que David se souvient qu'il a pris la femme de Uri. Il a envoyé Uri mourir en guerre. Il a pris Bathsheba et il a fait l'enfant à Bathsheba. Le premier est mort, mais le deuxième est resté en vie. Et le deuxième qu'on appelait Salomon. David se souvient de ces choses. Et David dit, c'est lui qui pardonne ses péchés. Si David dit qu'il pardonne ses péchés, c'est parce qu'après que David ait prié, David a vu la restauration divine. David a vu la préservation divine. David a vu comment Dieu a relancé sa vie. David a vu comment Dieu a restauré sa vie. C'est pour cette raison, j'ai envie d'annoncer à quelqu'un aujourd'hui même, après m'avoir écouté, après avoir prié, Dieu va enlever le péché, l'impureté dans ta vie. Dieu va enlever cette malédiction dans ta vie. Dieu va enlever cette souffrance qui pesait sur toi. Dieu va enlever cette transgression qui pesait sur toi. Si tu dis Amen, je vois comment Dieu restaure ta destinée. Si tu dis un bon Amen, je vois comment Dieu libère ta destinée. Si tu dis un bon Amen, je vois comment Dieu trace la route de ta destinée, le chemin de ton bonheur, le chemin de ta gloire, le chemin de ta victoire. Au nom de Jésus de Nazareth, c'est
c'est celui qui dit Amen, qui reçoit le pardon qui vient de Dieu. C'est celui qui dit Amen, c'est celui-là qui reçoit la restauration qui vient de Dieu. C'est celui qui dit Amen, c'est celui-là qui est pardonné de son avortement. C'est celui-là qui est pardonné de son vol. C'est celui-là qui est pardonné de son mensonge. C'est celui-là qui est pardonné de son immoralité sexuelle. Si tu dis en moi, mais Dieu te lave, Dieu te restaure au nom de Jésus. Souviens-toi de la parole de Dieu qui dit, la Bible dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est juste, il est fidèle. Il pardonne même jusqu'à l'iniquité. J'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un. Le Dieu qui a restauré David, le Dieu qui a réorganisé la vie de David, après que David ait consommé le péché avec Bathsheba. Je vois ce Dieu-là réorganiser les étapes de ta vie. Je vois ce Dieu-là réorganiser les étapes de ton foyer. Je vois ce Dieu-là réorganiser les étapes de ton ministère. Au nom de Jésus Nazareth, j'ai envie de choquer tes ennemis aujourd'hui. J'ai envie de dire à tes ennemis, ils croyaient que tu allais tomber. Ils croyaient que tu allais finir. Ils croyaient que ta vie allait s'arrêter. À cause du péché, à cause de la souffrance, à cause de cette transgression, j'annonce à ta vie aujourd'hui, même la transgression là ne t'arrêtera pas. Même ce péché là ne t'arrêtera pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de David est ton Dieu. Le Dieu qui repositionne les vies, le Dieu là te repositionne. Le Dieu qui relance les vies, ce Dieu là te relance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est ton Amen qui provoque la restauration. Au nom de Jésus, les disciples avaient dit à Jésus, oh Jésus, les disciples de Jean-Baptiste ont demandé, Jean-Baptiste a appris à ses disciples à prier. Toi aussi, apprends-nous à prier. Et Jésus a appelé ses disciples et il les a fait asseoir. Et il a commencé à les apprendre à prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Premier sujet de prière, pardonne nos péchés, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La première chose, c'était de pardonner nos péchés. Dieu est conscient qu'il doit pardonner tes péchés. Dieu est conscient qu'il doit te laver. Dieu est conscient que tu es fait de poussière. Le verset 14 dit, il se souvient que nous sommes faits de poussière. Dieu se souvient que nous sommes faits de poussière. Je prie pour quelqu'un qui est fait de poussière comme moi. Moi, je suis fait de poussière. Toi aussi, si tu es fait de poussière, je vais prier pour toi. Je prie pour chaque personne qui est fait de poussière ce soir. Après aujourd'hui, je vois comment Dieu lave toute ta vie. Je vois comment Dieu restaure ta vie. Je vois comment Dieu enlève toute transgression, toute iniquité qui pesait sur toi. Au nom puissant de Jésus Nazareth, ton âme te libère, ton âme te restaure, ton âme te libère. Au nom de Jésus Christ Nazareth, Mali Katosh Kate Leba Baba, je prie pour toi aujourd'hui, par l'onction de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, quelle que soit la flèche de l'ennemi qui voulait t'attaquer à cause d'un péché quelconque, la flèche de l'ennemi là est ôtée de ta vie au nom de Jésus. La flèche de l'ennemi là est ôtée dans ta vie au nom de Jésus. Je vois comment tu avances dans la gloire. Je vois comment tu avances dans la victoire. Je vois comment tu avances dans les témoignages au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Dis à ton voisin, dis à toi-même, dis à quelqu'un qui est avec toi, rien ne m'arrêtera, rien ne me stoppera, j'avance dans la gloire. Dis j'avance dans la gloire. Dis j'avance, j'avance. Laisse-moi prier comme ça. Oh, je suis fait de poussière. Oui, ma fille, moi aussi, je suis fait de poussière. Dieu m'a juste appelé. Dieu m'a juste appelé comme prophète. Mais je suis fait de poussière. Et Dieu m'a couvert de ses grâces. Et Dieu m'a couvert de son onction. Dieu m'a couvert de sa bénédiction. Et il m'a donné le pouvoir de déclarer à certaines personnes que leurs péchés sont pardonnés. Et je déclare à chaque personne qui m'écoute et qui me regarde aujourd'hui, tes péchés sont pardonnés au nom de Jésus Nazareth. Alors laisse-moi continuer à avancer rapidement. Il dit, qui guérit toutes les maladies. Écoute, qui guérit toutes les maladies. Première chose, il pardonne. Deuxième chose, il guérit toutes les maladies. Donc David est conscient que Dieu a guéri toutes ces maladies. C'est pour cette raison, il y a quelqu'un qui aura un témoignage dans sa vie après aujourd'hui. Dieu va guérir toutes tes maladies. Aïe, 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 aïe. Prends un verre d'eau, tu mets à côté de toi. Le verre d'eau doit être à côté de toi. Prends un verre d'eau comme le prophète à côté de toi. Parce que quelle que soit la maladie qui était dans ta vie, Dieu guérit cette maladie au nom de Jésus de Nazareth.
La Bible déclare, il guérit toutes les maladies. Partage le message, partage. Tout le monde qui vient d'être connecté, partage ce message. Partage ce moment. C'est un moment d'exaucement de prière. Ceux qui connaissent l'heure de l'exaucement, c'est mini-exaucement. Laisse-moi déposer une petite fondation rapidement. Qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre. Dieu guérit toutes les maladies. Dieu guérit le VIH, Dieu guérit l'hypertension, Dieu guérit le diabète, Dieu guérit l'hypotension, Dieu guérit le malaria, Dieu guérit typhoïde. Quelle que soit la maladie, Dieu guérit toutes les maladies. Aïe, 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 aïe. Dieu guérit. Dieu guérit toutes les maladies. Dieu guérit. Priscilla, tu vas recevoir un vent nouveau aujourd'hui. Je te dis, laisse-moi déposer une fondation. Dieu guérit toutes les maladies. Il guérit toutes les maladies. Quelle que soit la maladie. Quelle que soit. La Bible dit que Jésus a souffert des meurtrissures pour que nous soyons guéris. Dieu guérit toutes les maladies. Que personne ne te trompe. Et que personne ne te dise le contraire. Dieu guérit. Il guérit. Je l'ai vu guérir. Je l'ai vu guérir. J'ai vu Dieu guérir. J'ai fini de prier pour un aveugle de 30 ans. Après, il vient donner le témoignage qu'elle a retrouvé la vue. J'ai vu Dieu guérir les paralytiques. J'ai fini de prier. Je me rappelle en 2011, je prêchais un message. Pendant que je prêchais le message, 3 paralytiques se sont levés instantanément pendant que je prêchais. Je n'ai touché personne. 3 paralytiques se sont levés en 2011. Imagine, il y a 7 ans. Imagine l'onction que j'avais en 2011. Et en 2018, j'ai passé encore 7 ans dans la présence de Dieu, sans rétrograder, sans passer à autre chose, demeurant dans la présence de Dieu, priant tous les jours, prêchant tous les jours, prophétisant tous les jours. Et tu crois que maintenant une maladie peut encore résister? Je commande au nom de Jésus-Christ à toute maladie derrière ta destinée de te libérer au nom de Jésus de Nazareth. Makayaba. Je commande à tout mal de genoux, tout mal de nerfs, de disparaître maintenant pendant que le prophète parle au nom de Jésus de Nazareth. Dieu guérit. Le Christ, c'est quoi? Ça va sortir. Je serai en train de prier ici. Quand tu vas boire ton verre d'eau, les kystes qui sont dans ton corps vont sortir. Pendant que tu vas boire ton verre d'eau, les myomes, les fibromes, tout ça là va sortir. Tu vas commencer à saigner. À saigner. Quand tu vas finir de saigner, c'est les myomes, les fibromes, les kystes là qui sont sortis. Quelle est la maladie que je n'ai pas encore vue? Tout type de maladie. Tout type. Quels sont les cas? J'ai vu Dieu restaurer toute personne. Aujourd'hui là, Dieu va te guérir. Il dit, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Écoutez le témoignage de David. David a dit que c'est le Dieu là qui te délivre du gouffre. David a rencontré Saül et Dieu a délivré David dans les mains de Saül. Saül voulait tuer David. Mais Dieu a délivré David entre les mains de Saül. Écoute-moi. Quels que soient tes ennemis et tes oppresseurs, Dieu te délivre cette nuit et de façon instantanée pendant que je parle. Au nom de Jésus de Nazareth. Mikali basokoto shakadada. Makalabos. Yadi dadosa. Voilà une de mes filles qui est connectée là, Nicole. Demandez à Nicole qui est le prophète Bayard. Elle va vous dire. Elle va vous parler de témoignages instantanés. Transformation de vie. Célébration de mariage. Guérison, promotion. Elle va vous donner tous ces témoignages. Je ne parle pas pour parler. Quand je viens parler comme ça, c'est que Dieu m'a envoyé pour parler à quelqu'un. Que demain matin, quand tu te lèves sans ce problème. Tu te lèves sans cette maladie. Tu te lèves sans cette souffrance. Tu te lèves sans cette oppression. Tu te lèves au nom de Jésus. Voilà Sylvie qui dit que moi aussi papa. Elle dit que moi aussi papa. Regarde, elle veut témoigner là où elle est là. Elle dit que moi aussi papa. Demandez à Sylvie, elle va vous dire. Elle est connectée là. Elle est en France aujourd'hui. Qui a prophétisé? Prophète Bayard. Qui a prié? Prophète Bayard. Oh, Shabala Katatata.
Elle est mariée aujourd'hui. Qui a prophétisé? Je lui ai dit, à la même heure du mois, le mariage est célébré. Le mari est parti de l'Europe pour venir épouser la femme ici au Cameroun. Et le mari a pris la femme et l'a emmenée en France. Témoignage instantané. Il y a des gens qui font le ministère parce qu'ils ont entendu d'autres personnes faire le ministère. Ah voilà, elle dit que je suis là, demandez-moi. Voilà, elle-même veut témoigner. Elle dit que je suis là, demandez-moi. Il faut dire aux gens ce que Dieu a fait. Et qui est le prophète Paya qui parle? Il y a des gens qui font le ministère. Je disais tout à l'heure, il y a des gens, voilà, mon mariage depuis le mois de novembre. Un prophète a prié, a prophétisé. Une seule prophétie a changé sa vie. Une seule prière. Ah, voilà. Car il dit que dis-nous, voilà. Dis-le. Parce que c'est comme, dis-le. Yakayaba yakata. Yakoko. Une seule parole. Je vais donner une seule parole à quelqu'un aujourd'hui. Pas deux. Une seule parole à quelqu'un aujourd'hui. Depuis ton premier voyage de la Ola. Oh, dis-le. Donne-le le témoignage. Je vais donner une seule parole à quelqu'un. La souffrance de quelqu'un va s'arrêter. Le ministère de quelqu'un sera relâché. La gloire d'une personne sera libérée. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai envie de parler à quelqu'un. Quel que soit l'ennemi, l'homme fort qui a retenu en captivité ton bonheur, qui a retenu en captivité ton étoile, qui a retenu en captivité ton mariage, qui a retenu en captivité ton voyage, ton visa, qui a retenu en captivité tes papiers, ton titre de séjour. Aujourd'hui là, pendant que je parle comme envoyé de Dieu, je commande ta délivrance au nom de Jésus de Nazareth. Demain à la même heure, tes ennemis vont tomber sur ton regard. Au nom de Jésus de Nazareth, avant la fin du mois de septembre, tu vas témoigner un miracle que tu attendais depuis 7 ans. Oh, il y a une fille qui dit que je te connais, papa, dans la précision prophétique. Il y a quelqu'un, prophétie. Il y a quelqu'un, pendant que je suis en train de parler encore comme ça, qui vient de commencer à avoir subitement mal au ventre. Subitement mal au ventre. Bois le verre d'eau rapidement, tu reçois ta délivrance. Il y a quelqu'un comme ça qui vient de commencer à avoir subitement mal au ventre. Les violents maux de ventre. Maintenant, bois le verre d'eau, tu auras la diarrhée maintenant là. C'est ta délivrance. Aïe. Oh, Yokoto Sakataya Baba. Je veux connaître la personne. C'est qui vient de commencer à avoir violemment mal. Voilà, tu me regardes là maintenant. Tu viens d'avoir violemment mal au ventre. Le Seigneur me dit que c'est ton temps de délivrance. C'est ton temps de libération. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aïe. Et qui rassasie de bien dans ta vieillesse. Waouh. Les témoignages de David continuent. Le Dieu de David, c'est le Dieu qui rassasie de bien dans ta vieillesse. Dieu va réorganiser les étapes de ta vie. Dieu va te rassasier de bien. Il y a quelqu'un qui n'avait jamais vu le bien. Tu fais le bien aux autres, mais en retour, c'est le mal qu'on te fait. Tu t'investis pour les autres, mais en retour, c'est l'humiliation qu'on te donne. Tu te sacrifies pour les gens, mais en retour, c'est la honte et les injures qu'on dépose sur toi. Mais Dieu me demande de te dire, à partir d'aujourd'hui, tu seras rassasié de bien. Tu seras rassasié de bien. Au nom de Jésus de Nazareth, ton amen provoque ta délivrance, ton amen provoque ton miracle. Au nom de Jésus-Christ, tu seras rassasié de bien dans ta vieillesse. Regardez David. Regardez à quelle période David vient faire le témoignage. David fait le témoignage parce que Dieu a pris le temps de réorganiser sa vie. Dieu a pardonné son péché. Dieu l'a guéri. Dès que Dieu l'a guéri, Dieu l'a délivré entre les mains de ses ennemis. Dès que Dieu l'a délivré entre les mains de ses ennemis, Dieu l'a couronné de bonté et de miséricorde.
Dès que Dieu l'a couronné de bonté et de miséricorde, après, Dieu l'a rassasié de bien dans sa vieillesse. Et après, Dieu a rajeuni David. Vous voyez un peu? Comprenez un peu. Comprenez. Première chose, Dieu a pardonné son péché. Deuxième chose, Dieu a guéri David. Troisième chose, Dieu a couronné David de miséricorde et de bonté. Quatrième chose, Dieu a rassasié de bien David dans sa vieillesse. Cinquième ou sixième chose, Dieu a rajeuni David. C'est comme ça que Dieu va réorganiser les étapes de ta vie. C'est comme ça que Dieu va réorganiser ton témoignage. Après aujourd'hui, tu vas appeler le prophète. Tu vas dire, prophète, Dieu a réorganisé les étapes de ma vie. Dieu a réorganisé les étapes de mon ministère. Ce n'est pas seulement David. Mais Dieu avait déjà réorganisé d'abord les étapes de la vie d'un homme qu'on appelle Jacob. Jacob. Laisse-moi te lire. Jacob. Je vais lire rapidement. Je te parle de 2 ou 3 personnes. Après, on va faire des prières stratégiques. En quelques minutes, je vais prophétiser. Ne quitte pas sans le moment de prophétie. Ne pas passer le moment de prophétie. Parce que Dieu va en train de réorganiser l'étape de ta vie. Genèse, chapitre 32, et le verset 23. La Bible dit, il se leva la nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, et ses 11 enfants, et passa le gué de Habot. Il les prit, leur fit passer le torrent, et leur fit passer en ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait plus le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche. Et l'articulation de la hanche de Jacob s'est démis pendant qu'il se battait avec lui. L'homme dit, laisse-moi partir, car l'aurore s'élève. Jacob répondit, je ne te laisserai point partir sans que tu ne me bénisses. Je ne te laisserai point partir sans que tu ne me bénisses. L'homme lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Jacob. Aïe, 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 aïe. Verset 29. L'homme reprit, Jacob ne sera plus le nom qu'on te donnera, mais Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, je t'en prie, indique-moi ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Quelqu'un dit réorganisation les étapes de la vie. Dieu va réorganiser les étapes de ta vie. Jacob avait souffert. Jacob avait souffert. Jacob avait traîné entre les mains de Laban. Laban avait utilisé pendant des années Jacob par divination. Détruire sa vie, détruire sa destinée. Utiliser Jacob pendant 14 ans pour épouser 2 femmes. Doter une femme en 7 ans. 7 ans de souffrance pour doter une femme. 7 ans de souffrance pour doter une autre femme. Mais écoute-moi bien. Oh, Shabbat Kataya Bababa. Il y a une fille qui vient de provoquer mon onction. Il y a une fille qui vient de provoquer l'onction de Dieu qui est sur ma vie. Elle me dit que prophète, je ne te laisserai pas partir sans que tu ne me bénisses. Prophète, je ne te laisserai pas partir sans que tu ne me bénisses. Je parlais dans ta vie, Karine. Le Dieu qui a versé l'huile sur ma vie. Le Dieu qui m'a oint et qui m'a établi prophète. Ce Dieu-là change ton nom cette nuit. Ce Dieu-là change ton nom cette nuit. Ce Dieu-là change ton nom cette nuit. On ne t'appellera plus souffrance. On ne t'appellera plus amertume. On ne t'appellera plus détresse. On ne t'appellera plus tristesse. On ne t'appellera plus la fille qui est dans les problèmes. Mais on t'appellera femme de gloire, femme de qualité, femme d'honneur, femme de victoire, femme de prospérité, femme de richesse, femme d'élévation, femme bénie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu vient de changer ton nom. Aïe, baba, 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 baba. Baba, 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 kandolo, kotori, kateleba, sandolo, yakatayaba, sada. Dieu vient de changer ton nom. Je ne sais pas à qui je parle. J'écoute Dieu me dire, il est en train de changer les noms des gens. Cette nuit même,
ton nom change. J'écoute le Seigneur me dire, tu as prié assez, tu as jeûné assez, tu as fait les sacrifices. Mais cette nuit, avant minuit, il change ton nom. 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 Les femmes célibataires, Dieu change vos noms. Vous allez porter les noms de vos maris. À partir d'aujourd'hui, on t'appellera Madame Palmier. On t'appellera Madame Bananier. On t'appellera Madame Lapin. On t'appellera Madame Joseph. On t'appellera Madame Onana. On t'appellera Madame Mbarga. On t'appellera Madame. Dieu change ton nom cette nuit. Si tu me dis un bon amen, je vois un changement de nom. Le Dieu qui a réorganisé les étapes de la vie de Jacob. Jacob a souffert 7 ans pour doter Léa, 7 ans pour doter Rachel. 14 ans de souffrance. Quand il veut même partir, il faut qu'il travaille encore. 14 pendant des années de souffrance. Mais un jour, Dieu a décidé de changer les étapes de la vie de Jacob. Écoute-moi très bien. Il y a un jour appelé ton jour. Il y a un temps appelé ton temps. Il y a un moment appelé ton moment. Il y a une heure appelée ton heure. À ce moment d'exaucement de prière, je dis à quelqu'un, ton heure de témoigner est arrivée. Ton heure de se marier est arrivée. Ton heure de voyager est arrivée. Ton heure de travailler est arrivée. Ton heure de construire est arrivée. Ton heure d'avoir ton visa est arrivé. Ton heure d'avoir ta maison est arrivée. Ton heure d'avoir ton séjour est arrivé. Ton heure d'avoir ta naturalisation est arrivée. Ton heure de bâtir est arrivée. Ton heure de rouler dans ta propre voiture est arrivée. Reçois ton témoignage au nom de Jésus de Nazareth. Que le Dieu que je sais, qui est le Dieu des prophètes, que ce Dieu-là ne te laisse pas passer le mois de septembre sans qu'il ne change ton nom. Aïe, 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 aïe. Septembre 2018, ton nom va changer. Les gens ne te reconnaîtront plus. Écoute-moi très bien. C'est là où Jacob a bataillé. C'est dans le même endroit que Dieu a changé ton nom. Pendant que nous sommes en train de batailler dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, à cette heure, à ce moment de prière, d'exaucement, je déclare, ton nom a changé. Le nom de ton ministère a changé. Le nom de tes affaires vient de changer. Le nom de tes finances vient de changer. À partir d'aujourd'hui, tes finances porteront. Ton ministère portera un nom, le nom de célébration, le nom d'une bonne réputation. À partir d'aujourd'hui, ton commerce portera un nom, le nom de célébration, le nom de prospérité. À partir d'aujourd'hui, tes enfants porteront un nom, le nom de succès. Et à partir d'aujourd'hui, ta maison portera un nom, le nom de gloire, au nom de Jésus de Nazareth. La personne qui dit un bon amen, je vois un nouveau nom dans sa famille. La Bible dit, et Dieu a béni Jacob là. Dieu a béni Jacob là. Dieu a béni Jacob là. Regardez quelqu'un qui n'avait un mauvais nom. Le nom de Jacob. Dieu a changé son nom en Israël. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le nom qui est plus célébré dans le monde entier. Le pays qui est plus convoité dans le monde entier. Ce pays s'appelle Israël. Le pays qui est plus honoré dans le monde entier. Ce pays s'appelle Israël. Le pays qui est plus admiré dans le monde entier. Ce pays s'appelle Israël. C'est là le jour que Dieu avait changé le nom de Jacob en Israël. J'ai envie de dire à quelqu'un, à partir de maintenant, ton nom va changer. Tu vas faire l'histoire de cette nation. Tu vas faire l'histoire de ton pays. Tu vas faire l'histoire de ton continent. Je ne parle comme le prophète de l'exaucement. Je parle comme l'homme de l'exaucement. Le Dieu qui m'exauce les prières. À partir d'aujourd'hui, Dieu va exaucer tes prières. Au nom de Jésus de Nazareth. Je ne parle pas pour parler. Je ne dis pas que je suis le prophète de l'exaucement pour dire. Regardez les journaux du Cameroun. Ils écrivent le prophète Bayard, le prophète de l'exaucement. Voilà le journal, voilà les témoignages. S'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Voilà l'homme de l'exaucement. Les journaux au Cameroun parlent de ce prophète. Les journaux dans le monde écrivent ce prophète, le prophète des miracles, le prophète des guérisons. Regardez ce que Dieu fait. Regardez les programmes de ce prophète. Regardez ce que Dieu accomplit. Même la nation reconnaît le travail que ce prophète fait. Regardez tout ce que les journaux écrivent concernant le prophète. C'est à cause de l'exaucement des prières.
Je dis à quelqu'un aujourd'hui, tu ne rateras pas ton miracle. Tu ne rateras pas ton exaucement. Tu ne rateras pas ton miracle. Ton miracle sera célébré dans les nations. Ta vie sera célébrée dans les continents. Ton miracle sera célébré dans ton pays. Je ne sais pas à qui je parle. Partout où tu te trouves maintenant, un miracle te localise dans 24 heures. Dans 48 heures, ton téléphone va sonner. Ça sera un miracle. Dans 48 heures, ton téléphone va sonner. Ça sera un voyage. Dans 48 heures, ton téléphone va sonner. Ça sera une bénédiction. Reçois ta bénédiction. Reçois ta grâce. Reçois ta gloire. Reçois ta richesse. Reçois ton témoignage. Au nom de Jésus de Nazareth, le Dieu de Jacob est ton Dieu. Le Dieu qui change les vies. Ce Dieu-là change ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maya baya katatata. Makarabas. Dis prophète, dis-moi la chose. Dis prophète, dis-moi la chose. Dis prophète, dis-moi la chose. Prophète, dis-moi ce qui va arriver. Dis prophète, dis-moi. Dis-moi ce qui va arriver. Dis prophète, dis-moi ce qui va arriver dans ma vie. Dis prophète, dis-moi ce qui va arriver dans ma vie. Provoque l'onction prophétique qui est sur ma vie. Provoque ça, provoque. Je veux que tu provoques ça. Dis prophète, dis-moi ce qui va arriver. Dis-moi la chose. Dis-moi la chose. Dis-moi la chose. C'est Greek, il y a un dossier qui est bloqué. Un dossier qui t'appartient, qui est bloqué. Le Seigneur me demande de te dire que ce dossier sera bloqué avant le 30 septembre. C'est Greek. Il y a un dossier que tu attends qui est bloqué. Oh, Makaya Baba. Oh, Karine. Oh, Shakadala Baba, Mamoula Kata. Une femme de qualité. Dieu vient de changer ton nom. Dieu vient de revisiter ton nom. Oh. Dis-moi, prophète, dis-moi ce qui va arriver. Dis-moi, à cause de toi, blessing. À cause de toi, blessing. Il y a une malédiction qui reposait dans la vie de ta famille. Cette malédiction, c'était un esprit de non-accomplissement. Les gens commencent bien dans ta famille et ils ne finissent pas bien. Mais pendant que je parle aujourd'hui comme prophète, le Seigneur me demande de dire à tous les membres de ta famille, toutes les femmes, tous les hommes, tous les tontons, les oncles, les tantes de ta famille, qu'à partir de maintenant, c'est libéré totalement au nom de Jésus Nazareth. Dis, prophète, dis-moi ce qui va arriver. 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 Dis, prophète, dis-moi ce qui va arriver. Quand je regarde Priscilla, dis-moi, je regarde Priscilla, le Seigneur me demande de parler à ses affaires. Quand je regarde ses affaires, je vois une femme qui investit dans les affaires, mais qui n'arrive pas à faire de vrais bénéfices. C'est-à-dire, elle fait les bénéfices, mais ce qu'elle fait n'est pas ce qu'elle attend. Mais pendant que je parle maintenant, Priscilla, le Seigneur me demande de te dire, à partir de maintenant, investis encore. Quand tu vas investir, les choses vont se multiplier. Voici ce que le Seigneur me dit, Priscilla, en ce qui concerne tes affaires. Va acheter en Turquie. Achète en Turquie. Tu achètes en Turquie, tu vends en France. Tu vends en France et tu vends en Afrique. Le Seigneur me dit, Priscilla, achète en Turquie. Tu vends en France et tu vends en Afrique. Ok. Oh, dis-moi, dis prophète, dis-moi ce qui va arriver. Dis-moi ce qui va arriver. Et quand je regarde comme ça, prophétiquement, dis-moi ce qui va arriver. Dis-moi ce qui va arriver. Oh, je parle dans la vie de Sylvie maintenant. Saint-Esprit. Bonne nouvelle. Sois prêt à une bonne nouvelle avant le 10 octobre. Sois prêt à une bonne nouvelle. Le Seigneur me dit, tu vas témoigner en novembre, Sylvie. Sois prêt. Oh, Jésus-Christ. Dis-moi ce qui va arriver. Dis, prophète, dis-moi ce qui va arriver. Makata là-bas. Quand je regarde la vie de Annie, son temps est arrivé. Makaya baba. Jekete, Igaga là-bas, Sedegada. Seigneur, dis, prophète, dis-moi ce qui va arriver dans ma vie. Dis-moi ce qui va arriver dans ma vie. Oh, restauration, Gisèle. Restauration. Le Seigneur me demande de te dire restauration. Oh, Shagada, Makata là-bas, Segede. C'est que j'ai parlé dans ta vie. Je t'ai dit ce qui va arriver. Je t'ai dit, il y a un document qui est bloqué que tu attends. Il y a un dossier bloqué. Le Seigneur vient d'ouvrir ta porte. Oh, Jésus-Christ. Confirmez les choses pendant que vous êtes en train de recevoir. Dis, prophète, dis-moi ce qui va arriver. Parce que j'ai vraiment envie de prophétiser. Il y a un homme de Dieu qui me regarde maintenant. Le Seigneur me dit, parle dans la vie de cet homme de Dieu. Il n'a pas encore fait de commentaires depuis, mais il est connecté. Le Seigneur me dit, le temps d'exploser de cet homme de Dieu est arrivé. La première porte qui va s'ouvrir pour cet homme de Dieu, c'est au Congo. Après le Congo, c'est le Gabon. Après le Gabon, Côte d'Ivoire. Après Côte d'Ivoire, c'est l'Europe. Le Seigneur me dit, parle à cet homme de Dieu, Congo, Gabon, Côte d'Ivoire, Europe. Voilà ce qui va t'arriver. Makalabosk, Yakia, Makatos, Koto, Lukatia,
Maka la kandoshe ligadosa. Makata la baba. Oh, il y a une femme qui dit ne me passe pas inaperçu. Ne me passe pas inaperçu. Écoute-moi, Odette, écoute-moi. Il y a une serviette que tu as utilisée et que tu as perdue, que tu as égarée. Tu as besoin de faire 3 jours de prière pour se séparer. Parce que l'ennemi a pris cette serviette. Pendant que tu étais au Cameroun, tu as perdu une serviette. Tu avais voyagé avec la serviette. Tu es arrivé au Cameroun, tu as utilisé la serviette. Après la serviette, tu as perdu, tu as égaré la serviette. La serviette en question est une source de rituel. Fais 3 jours de prière pour se séparer. Pendant que tu vas te séparer de ça, je vois un mariage qui va entrer dans ta vie. Je vois une grande bénédiction qui va aussi entrer dans ta vie. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oh, sois prêt pour témoigner, Annie. Sois prêt pour témoigner. Ton miracle est libéré. Sois prêt pour témoigner. C'est déjà libéré. À la même heure de l'année prochaine, ton témoignage sera déjà visible. Makila kushkate le basan de lokata. Oh, samedi de guérison. Un moment extraordinaire dans la présence de Dieu. Un moment extraordinaire. Le Dieu de Jacob qui a restauré les étapes de la vie de Jacob. Ce Dieu-là est ton Dieu au nom de Jésus. Le Dieu qui a béni Jacob là. Le Dieu-là te bénit maintenant au nom de Jésus. Est-ce que tu sais que ce que Dieu a fait avec David, ce que Dieu a fait avec Jacob, Dieu a fait la même chose avec un homme qu'on appelle Jabet. Dieu a fait la même chose avec Jabet. Il y avait une série de malédictions et de souffrances dans la vie de Jabet. Mais Dieu a réorganisé la vie de Jabet. Dieu a enlevé la malédiction dans la vie de Jabet. Dieu a enlevé l'esprit de limitation dans la vie de Jabet. Dieu a enlevé l'esprit de pauvreté dans la vie de Jabet. Et Dieu a déposé sa présence dans la vie de Jabet. Restauration. 4 étapes dans la vie de Jabet ont été restaurées. J'ai envie de parler à quelqu'un maintenant. Je ne sais pas là où tu es et je ne sais pas là où tu m'écoutes. Pendant que tu es connecté à ce programme, Dieu va réorganiser ta vie au nom de Jésus. Dieu va déposer la bénédiction là où il y avait la malédiction. Dieu va briser les limites là où il y avait l'esprit de limitation. Et Dieu va étendre tes limites. Et la troisième chose qui va se passer dans ta vie, oh Saint-Esprit, c'est grave dans cette atmosphère de puissance. C'est grave dans cette atmosphère de puissance. Il y a une énergie spirituelle qui est en train de se passer maintenant. Et autre chose que Dieu va faire dans ta vie, c'est que Dieu va libérer ta vie de tout embargo satanique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Oh Jésus-Christ. Makalaba sango shkateleba sakata. Igaleba soko shagede kendila huskata. Laba hatelo kandoshe. Yi katolo. Huskate laba handele katoskate. Ligados kata dadada. 4 choses que Dieu va opérer rapidement. Qui sera en train de réorganiser ta vie. L'esprit de limitation sera brisé. L'esprit de malédiction sera brisé. L'esprit de non-accomplissement sera brisé. Et l'esprit de souffrance sera brisé au nom de Jésus de Nazareth. Dieu va étendre tes limites. Dieu va t'étendre. Tu vas aller de gloire en gloire, de grâce en grâce au nom de Jésus. Est-ce que tu sais qu'il y a une autre personne que Dieu a brisé l'esprit de limitation, Dieu a réorganisé sa vie. Cette personne s'appelle Anne. Dieu a restauré et réorganisé la vie de Anne. Anne remplie d'humiliation, Anne remplie d'opprobre, Anne remplie de stérilité. Mais pas un seul miracle. Dieu a restauré sa vie. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui, partout où tu m'écoutes. Dieu restaure ta vie de façon instantanée et immédiate au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh! Quel moment de prière! Et vous me permettez quand même de donner 1 ou 2 sujets de prière avant qu'on ne se sépare ce soir. Vous savez, c'est le moment d'exaucement, samedi de guérison. Aïe, 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 je sens la présence de Dieu. Ouch, katayaba. Je sens la présence de Dieu. Ingrid, rencontre le prophète de toute urgence. Je vois l'attaque dans tes affaires. Ta boutique a fait 3 jours sans clientèle. Rencontre le prophète. Si ce que je dis est faux, tu écris en bas, prophète, ce que tu dis est faux. Je vois ta boutique a fait 3 jours sans clientèle. 3 jours sans clientèle. Dieu veut te libérer. Ingrid, tu étais connecté là. Oh, il y a une femme qui dit, je veux l'enfant. Reçois l'enfant. Nous sommes au 9e mois. Le 9e mois, c'est le mois que toutes les femmes accouchent. Oh, Jésus-Christ. Mais pendant que je prie maintenant, j'annonce et je déclare
cet esprit de stérilité est brisé totalement dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu vient de libérer tes entrailles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Anastasie, oh, elle dit, papa, prophète, dis-moi ce qui va arriver. Voilà. Ingrid témoin, elle dit, c'est vrai, papa. Voilà, c'est vrai, papa. Elle dit, c'est vrai, papa. C'est vrai, papa. C'est vrai, papa. C'est vrai, papa. Oh, Jésus-Christ, ça c'est une atmosphère prophétique incroyable. C'est une atmosphère prophétique incroyable. C'est une atmosphère... Anastasie, tu désires le ministère. Le Saint-Esprit me montre ton cœur et le Seigneur me dit, tu désires le ministère. Ça, c'est une femme qui désire l'appel prophétique. Elle désire l'appel prophétique. Je vais faire un temps de prière avec toi, Anastasie, et ton désir sera comblé. Parce que cette femme d'Anastasie, c'est quel que soit ce que vous pouvez lui donner, mais tant qu'elle n'est pas encore dans le ministère, dans l'office de prophète, elle se sent insatisfaite. Elle veut cette onction, elle veut le transfert, Je vais prendre 7 jours de prière avec toi, reste connecté avec le prophète. Je vais prendre 7 jours de prière avec toi et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Partagez ce moment, parce que je vois la gloire de Dieu se manifester dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Premier sujet de prière, nous allons faire ce sujet de prière ensemble. Là où tu te trouves, nous allons faire ce sujet de prière. Oh, quelle atmosphère de présence. Quelle atmosphère de présence. Messiane, je ne te connais pas. Messiane Rosier, je ne te connais pas. Mais je vois une copine qui est entrée dans ta vie et qui t'a fait du mal. Et ce mal n'arrive pas à quitter ton cœur. La blessure est dans ton cœur. La blessure est dans ton cœur. Messiane. Mais pendant que je prie, Dieu guérit ton cœur. Dieu guérit ton cœur. Il y a une fille là, elle était en train de nous faire son témoignage à partir de la parole du prophète. Je vais regarder bien. Elle dit, j'ai une voisine qui coiffe aussi. Depuis, elle me regarde très mal. Oh, Jésus-Christ. Donc, elles sont ensemble. Donc, elle fait dans la coiffure, mais l'autre aussi venait se coiffer. Et elle aussi, la coiffure, elle regarde très mal. Et c'est ça qui a bloqué ses affaires. Cette sorcellerie-là s'arrête cette nuit au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous prenons ce sujet de prière. Vous êtes avec le prophète pour le sujet de prière. Premier sujet de prière. Je vais prendre juste deux sujets de prière. 2 sujets de prière. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire à Dieu, oh Dieu, répare les étapes de ma vie. Répare les étapes de ma vie par le feu. Répare les étapes de ma vie par le feu. Quelles que soient les étapes de ma vie, répare les étapes de ma vie par le feu. Par le feu. Parce que Dieu veut faire des choses. Dieu est en train de faire des choses. Mais il y a des gens qui bloquent. Il y a des ennemis, il y a des murs spirituels qui parlent contre les étapes de ta vie. Aujourd'hui, ces murs-là, ces choses vont prendre feu au nom de Jésus de Nazareth. Makaya baba. Masi katale baba baba. Quel que soit dans ta famille, dans ton quartier, dans ton pays, dans ta ville, là où tu habites, là où tu restes, ce qui t'empêche de voir les étapes de ta vie réorganisées. Cela prend feu cette nuit au nom de Jésus. Cela prend feu cette nuit au nom de Jésus. Cela prend feu cette nuit au nom de Jésus. Ce qui empêche les étapes de ton ministère d'être réorganisées, ça prend feu cette nuit au nom de Jésus. Ce qui empêche les étapes de ton travail d'être réorganisées, ça prend feu au nom de Jésus. Ce qui empêche les étapes de la vie de tes enfants d'être réorganisées, les étapes de ta fête d'être réorganisées, ça prend feu au nom de Jésus Nazareth. Dieu, arrange les étapes de ta vie ce soir. Le Dieu qui a arrangé la vie de David, ce Dieu n'a pas changé. Le même Dieu là, arrange les étapes de ta vie ce soir. Aïe, 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 aïe. Le même Dieu là, arrange les étapes de ta vie ce soir. Le Dieu qui a arrangé les étapes de ta vie, de la vie de David,
de la vie de Jacob. Si Dieu a arrangé les étapes de la vie de Jacob, tu crois que toi, il ne va te laisser? Jacob qui a pris les gloires d'aînesse d'Ésaü, David qui a pris la femme de Bathsheba, la femme de Uri, Dieu va t'arranger. Dis-moi pourquoi Dieu lui ne va pas t'arranger. Dieu ne va pas arranger les étapes de ta vie. Il arrange les étapes de ta vie ce soir. Ta vie sera organisée. Ta vie sera repositionnée. Il n'y aura plus de malheur. Il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura plus de difficultés. Il n'y aura plus de malédiction dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est quoi les batailles? Bataille sur bataille. Ta vie est reconnue par les batailles. Non. Ma délivrance est quand même finie. Après ma délivrance, il faut quand même que Dieu organise les étapes de ma vie. Ok. Tous les jours, on va prier pour ta délivrance. Non. Après ta délivrance, il faut quand même que Dieu réorganise les étapes de ta vie. On a chassé les démons de la maison de ton père qui était dans ton corps. On a chassé la sorcellerie familiale qui te poursuivait. On a chassé l'esprit de couche de nuit, les repas de nuit qui te poursuivaient. Aujourd'hui, on fait alors quoi? Il faut que Dieu réorganise donc les étapes de ta vie. Il y a des choses que le diable a pris chez toi. Il y a des choses que le diable a volées chez toi. Il faut que Dieu réorganise les étapes de ta vie. Papa, je suis très combattu. Prie pour moi, mon prophète. Je vais réaliser beaucoup de choses cette année et je veux voyager, ainsi de suite. Reçois ton miracle au nom de Jésus de Nazareth. Après ta délivrance, il faut que Dieu réorganise les étapes de ta vie. Je regarde souvent certains hommes de Dieu. Quand je le vois comme ça, il n'est pas possédé. Il n'est pas. Aucun démon dans son corps. Mais quand tu regardes sa vie, rien ne te donne envie de servir Dieu. Rien. Je regarde souvent certains frères à l'église. Ils fuient le péché. Ils fuient l'immoralité sexuelle. Il n'est pas dans le mensonge. Il n'est pas dans le vol. Mais quand tu regardes sa vie, rien ne te donne envie de servir Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce que sa vie doit être réarrangée, réorganisée. Et cette nuit, moi, prophète de Dieu, par le mandat de Dieu dans ma vie, par l'huile que les pères ont versé sur moi, je parle sur le fils de prophète et je déclare: ta vie est réarrangée ce soir. Ton commerce est arrangé. Tes affaires sont arrangées. Tes finances sont arrangées. Ton ministère est arrangé. Tes affaires sont arrangées. Ta maison est arrangée. Dieu arrange la vie de tes enfants. Dieu arrange la vie de ton mari. Dieu arrange la vie de ta femme. Dieu arrange la vie de tes petits-enfants. Dieu arrange ta maison. Dieu arrange ton ministère. Dieu arrange ton église. Dieu arrange ta destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Wow. Makikala basandoshkata. Malabos. Lido solo koto lokat. Mikale basandi radosha. Pendant que je prie, j'ai envie de prophétiser sur toi. Tout ce qui est dans ta vie qui empêche ta vie d'être arrangée, j'enlève ça de ta vie au nom de Jésus Nazareth. J'enlève ça de ta vie au nom de Jésus. Ta vie sera un témoignage dans cette génération. Il y a quelqu'un que je veux prier. Le Seigneur me dit: prie pour quelqu'un qui a une douleur au pied maintenant. Douleur au pied maintenant. Qui regarde le programme. Douleur au pied. Douleur au pied. Si c'est toi, tu dis oui, c'est moi. Douleur, genou gauche. Gauche, voilà. Genou gauche. Pendant que je prie, Saint-Esprit, le Seigneur me demande que tu dois verser l'eau. Quand le programme va finir, verse l'eau de guérison sur ce genou. Quand tu vas finir de verser l'eau, étends ton pied une fois, étends ton pied deuxième fois, étends ton pied troisième fois, et tu vas voir, ta solution sera instantanée. Le Dieu de guérison vient de te guérir. Et cette douleur ne reviendra plus jamais dans ta vie, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, voilà, la personne s'est identifiée. Fais ce que je t'ai dit,
Elle dit, c'est moi. Elle dit, c'est moi. Ok. Fais exactement ce que je t'ai dit. Tu verras ton miracle s'accomplir au nom de Jésus Nazareth. Ok. J'ai envie de prier pour quelqu'un. Le Seigneur me dit, prophète, prie pour une personne qui a les finances bloquées. Je vois la somme exacte. La somme exacte en francs CFA, c'est 2 millions de francs bloqués. La somme en euros, c'est 3 000 euros bloqués. Bloqué. Je vois un paiement qui tâte et je vois ça bloqué quelque part. Je prie par l'onction de Jéhovah et je relâche 3. Dans 9 jours, Dieu libère ton argent. 2 millions de francs CFA, c'est 3 000 euros. Dieu vient de libérer cet argent. Dans 9 jours. Kula katalabos katada. Oh, quel moment de miracle. Le moment de miracle est là. Qui veut un miracle? Qui veut un miracle? Envoie le miracle. Envoie. Oh, voilà. C'est Greg dit que c'est lui. C'est moi, papa. Oh, le prophète est là. Tu peux dire le prophète est là. Tu n'as pas péché si tu dis le prophète est là. Parce que le prophète est là. La grâce de Dieu, j'ai fait partie des vrais prophètes. Je vois et je dis. Je vois et je dis. Makile kasu katale bashadadosa. Magada. Il y a quelqu'un qui vient d'être connecté. Le Seigneur me dit, sors des débats politiques. Il y a quelqu'un qui vient d'être connecté, qui est tellement intéressé des débats politiques. Le Seigneur me demande de te dire de sortir des débats politiques. Tu risques de trouver ta mort. Ouais. La personne est connectée. Le Seigneur me dit, sors des débats politiques. Dieu veut te préserver. Dieu veut te préserver. Dieu veut te préserver. Bon, envoie le ciel. Il y a quelqu'un qui dit, je veux le miracle. Ok. Makalabos katayaba. J'attends un ange avec une enveloppe. Waouh. Ça provoque mon onction. J'attends un ange. Parce que quand quelqu'un croit à ce genre de miracle, je comprends le niveau de foi de la personne. Mali Usada, Mahandalo Sogura. Le Dieu qui a envoyé 2 anges dans la vie de Daniel. L'ange Gabriel, l'ange Michel. Le même Dieu envoie un ange de prospérité dans ta vie. Tu verras l'argent et tu obtiendras beaucoup d'argent. Tu verras l'argent et tu obtiendras beaucoup d'argent. Quelqu'un, une vieille relation que tu avais fait du bien et vous avez passé un bon moment ensemble, se souviendra de toi. Et il va changer ton histoire. Le Seigneur me dit, oh, exactement. Voici ce que Dieu me dit. Dieu me dit, pendant que tu es en train de regarder le prophète, tu as pensé à la personne. Tu as pensé à la personne. C'est une vieille relation. C'est une vieille relation. Le Seigneur me dit, appelle la personne. Demain, appelle la personne. Appelle la personne. Appelle juste la personne. Prends les nouvelles de la personne. Et la personne va te dire, elle voulait t'appeler depuis. Et tu vas voir la bénédiction financière que tu vas recevoir derrière. Appelle la personne. Ok. Maki Kalos Kato Dodo. J'ai donné la révélation prophétique. Ouais, donne ton thème. Oh, Shabakatale Basukade. Li Baba Baba ça. Ok. Le Seigneur me demande de prier pour quelqu'un qui pendant toute cette semaine, a passé le temps à faire de très mauvais rêves. Les cauchemars. Et tu t'es retrouvé en train de te réveiller brusquement dans la nuit. Le Seigneur me demande de prier pour toi. De te réveiller brusquement dans la nuit. Identifie-toi rapidement. Tu as fait ces cauchemars 3 fois cette semaine. Cette semaine qui est passée. C'est dit que j'ai libéré ton argent. C'est dit. C'est fait. Donne seulement le témoignage au prophète quand l'argent va arriver. C'est fait. Bon, maintenant je suis dans un autre témoignage. Réjouis-toi bien parce que ton miracle est là. Réjouis-toi bien. Tu peux appeler le prophète pour témoigner. Réjouis-toi bien. Ok. Le Seigneur me demande de prier pour quelqu'un qui a fait des mauvais rêves, des cauchemars. La semaine passée, 3 fois de suite dans la nuit, tu t'es retrouvé en train de te réveiller. Brusquement. C'est le moment prophétique. Confirme rapidement pour que je te dise la suite. La personne est connectée maintenant. Pour que je te dise la suite.
la semaine passée, cette semaine qui finit aujourd'hui, très mauvais rêve, et tu t'es réveillé 3 fois brusquement, j'ai envie de prier pour toi. J'ai envie de prier. Le Saint-Esprit me dit, prophète, libère la personne. Oh, libère la personne, libère la personne, libère la personne. Oh, libère la personne. Makitalo sadegaso kota dia. Ijagi galosa. Makala basandosh. Oh, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Oh, Jesus. Je commande la délivrance de cette personne au nom de Jésus. Ces mauvais rêves ne reviendront plus jamais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu dis Amen, tu reçois ta délivrance et tu reçois ta restauration au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ok. Oh, Saint-Esprit, voilà la personne. Ces mauvais rêves ne reviendront plus jamais au nom de Jésus de Nazareth. Nous finissons dans une minute. Parce que le moment prophétique, véritablement, prie pour ton pays. Je veux que chaque personne prie pour son pays. Prie pour ton pays. Prie pour ton pays. Prie pour ton pays. Prie beaucoup pour ton pays. Prie beaucoup pour ton pays. Prie beaucoup pour ton pays. Je vois... prie beaucoup pour ton pays. Je vois... Prie pour ton pays avec le psaume 91. Prie beaucoup pour ton pays avec le psaume 91. Toi qui me regardes, prie beaucoup pour ton pays avec le psaume 91. Parce que j'ai vu comment on portait un cercueil et je voyais le drapeau sur ça. Et prie beaucoup pour ton pays. Prie beaucoup. Je pourrais donner d'autres précisions après. La fiancée. Quelqu'un veut qu'on prie pour la fiancée. Je prie pour la libération et la célébration de ce mariage. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez jamais que s'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Elle dit, lequel j'en ai deux. Je ne me rappelle même plus la prophétie que j'ai donnée sur toi. Pour que tu dises que j'en ai deux. Celui qui est plus âgé. Prie pour, celui qui est plus âgé. Elle dit, lequel j'en ai deux. Celui qui est plus âgé. Celui qui est plus âgé. Le Seigneur m'a donné, celui qui est plus âgé, lequel j'en ai deux, celui qui est plus âgé. Priez avec le psaume 91 cette semaine. Voilà. Elle dit que prie pour mon pays, c'est Haïti. Et dis-moi, voilà. Prie pour ton pays parce que j'ai vu véritablement quelque chose de très solennel et de trop fort. Et j'ai vu ce qu'est le drapeau posé sur ça. Il faut que Dieu protège votre pays. Il faut que Dieu protège votre pays au nom de Jésus. Prie beaucoup pour ton pays. Ok. N'oubliez jamais que s'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Nous allons d'abord arrêter là aujourd'hui. Je voulais bien continuer l'atmosphère prophétique. J'aime beaucoup le moment prophétique. Je voulais bien continuer, mais prie beaucoup pour ton pays. Psaume 91. S'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Demain, je vais prêcher à Yaoundé, au Cameroun, à la cathédrale de la foi de Koumdoum, à 10h, de 10h à 13h30. Ça sera un moment merveilleux et extraordinaire dans la présence de Dieu. Ceux qui sont à Yaoundé, ou bien ceux qui peuvent appeler leurs familles qui sont à Yaoundé, soyez avec le prophète demain à la cathédrale de la foi de Koumdoum de 10h à 13h30. Soyez avec le prophète. Appelez vos familles. Si tu es à l'étranger, appelle ta famille qui est au Cameroun. D'être à Yaoundé, à Koumdoum demain avec le prophète Bayard. Ça sera un moment extraordinaire, un moment prophétique extraordinaire. Dieu m'a accordé la grâce vraiment demain de faire dans le prophétique. Donc demain, ça sera un moment prophétique. Et soyez connectés dans la présence de Dieu. On va prendre rendez-vous dans la semaine. Et samedi prochain, ça sera un autre moment d'exaucement. N'oublie pas de boire ton verre d'eau après le programme. Ce verre d'eau te restaure totalement et établit ton miracle. C'est le samedi de guérison. C'est une instruction que le Seigneur nous a donnée en ce qui concerne le samedi de guérison. N'oublie jamais que s'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. S'il y a un prophète qui prophétise, il y a un Dieu qui accomplit. Je suis le prophète Bayard. Vous avez mon contact. Vous avez mon numéro de téléphone. Vous pouvez me joindre à tout moment. Envoyez les messages. Envoyez les témoignages. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup, véritablement. Continuez à partager ce moment. Continuez à partager ce moment dans la présence de Dieu. Continuez à partager pour qu'un maximum de personnes soient bénies au nom de Jésus-Christ. Rendez-vous dans la semaine avec le prophète Bayard à Kamé. Samedi prochain, nous sommes là à 21h
de 21h à 22h dans le cadre de ce programme Samedi de guérison. Je vous aime beaucoup et véritablement, vous comptez beaucoup pour moi.